Quand je suis arrivé en 1955, c'était le début. Alors, j'étais jeune marié, donc je cherchais un logement. Et comme on était en train de bâtir ici, je suis arrivé dans les premiers. C'était des communes, hein, c'était des maisons préfabriquées. C'était convivial, c'était sympathique, on était tous des mineurs. Hein. Parce que les mineurs, ils étaient tous frères, vous savez. C'est un ancien quartier minier hein, qui comportait 172 logements de type Camus. Des logements construits en préfabriqué dans les années 50. Et ces 172 logements avaient été conçus, installés pour une durée de vie inférieure à 30 ans. Moi, je m'y plaisais bien aussi. Comme on était sur la route et puis qu'on connaissait tous les gens, on se plaisait bien là-bas. Ben non, c'est pas trop plat, hein, parce que on avait pris l'habitude. On est parti d'un quartier qui était habité et sur lequel on démolissait la quasi-totalité des logements. On a phasé le programme pour permettre de reloger à un moment donné dans des programmes neufs sur le quartier. Donc c'était le cas du Béguinage, 23 logements. Notamment, c'est des logements de plein pied pour des personnes âgées qui commençaient à avoir du mal à gravir les escaliers. Je rappelle que sur les Camus, vous aviez 3 niveaux. On était contents sur le coup. De quand même changer, puis avoir les escaliers à monter. On est moins fatigué, hein, parce que c'est tout plat. Hein. Et après, question de chauffage, tout ça, c'est chauffage central. Alors on a pu s'occuper du feu à charbon. Alors la SADUNO, dans le cadre du comité de pilotage, avait identifié 23 couples d'ayants droit. En capacité d'intégrer ces logements qui leur étaient adaptés, puisque logements de type 3, de plein pied, et qui correspondaient bien à leurs besoins. Ces familles, c'est l'histoire du quartier. Alors pour le relogement, ça fonctionne avec une cellule. Qui positionne les gens par 3 ou par 4, d'après les vœux qui peuvent se faire. Mais bien souvent, les gens prennent le premier vœu, le premier logement qui leur est présenté. Et après, il y a tout le système qui se met en route. Le déménagement est pris en compte par le bailleur, qui a eu bien sûr les subventions. Alors la SADUNO, dans l'arrondissement de Valenciennes, est engagée sur 14 sites en renouvellement urbain, dont 12 situés sur le territoire de Valenciennes Métropole. Je représente ici Foncière Logement, qui est une association montée par les partenaires sociaux, qui, en partenariat avec l'Agence de renouvellement urbain, travaille dans le cadre des programmes de renouvellement urbain posés par les villes et les agglomérations. La première étape, c'est toujours de prendre en compte les prescriptions urbaines qui sont posées par la ville, par l'agglomération, qui sont intégrées aux prescriptions que nous posons, nous, pour les logements, et qui deviennent donc un ensemble qui est accepté par les villes. Et ensuite, nous faisons un appel à projet. Nous retenons 3 équipes de promoteurs architectes qui travaillent pour Foncière Logement. Les choix techniques, c'est bien évidemment avant tout l'ossature bois. Pour permettre une meilleure isolation du logement et atteindre plus facilement le label Effinergie BBC. Aussi, ça a été de mettre une chaudière à condensation couplée avec des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire et puis des prestations qui faisaient partie du cahier des charges, des vitrages à faible émissivité, des prestations qualitatives dans l'ensemble du logement. On considère que la mixité sociale, ce n'est pas à l'intérieur du logement qu'elle se fait, c'est bien à l'extérieur. Et donc il faut bien penser l'espace public de telle sorte qu'effectivement il permette le croisement des gens, la rencontre des gens. Je pense que la qualité des espaces publics prime sur la qualité architecturale.
donc ma démarche, ça a été de comprendre la ville, comment cette cité Camus était apparue. Les espaces publics avaient aussi pris une existence, les plantations et un certain nombre d'éléments que je me suis attaché à conserver pour créer comme une espèce d'ossature à mon travail. L'autre objectif a été effectivement de redonner de la fluidité et par exemple de permettre de la rue Jean Jaurès qui est à côté de nous à la rue Michel qui est de l'autre côté, de permettre des usages nouveaux et simples entre ces deux rues et leur fonctionnement, et aussi de donner du sens du cœur de ce quartier. Des rues ont redonné une géométrie qui permet de voir le terril qui se trouve de l'autre côté. Enfin bref, de se rattacher aux éléments existants de la ville. Ah, le quartier, très bien. Très bien. Il y a eu une mixité sociale de fait. C'est vrai qu'on est avec des retraités, des jeunes couples. Il y a même eu des naissances ici, 3 ou 4 déjà. Rien que dans mon pâté de maison, puisqu'il y a 3 pâtés de maison. Mais en plus, il y a l'accession à la propriété. Donc là, il y aura vraiment une belle mixité qui va être faite sur l'ancien site Château-Mallet. L'intégration se fait très très bien. D'abord, l'année dernière, on a fait la fête des voisins ici. Et on a eu plus de 100 personnes. Puis il y a une bonne ambiance. On connaît tous les gens. On n'est pas dépaysés du tout. Ici, c'est le paradis. C'est malheureux que ça n'a pas arrivé plus de bonheur, hein, c'est ça. On est bien.